Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Abundancia Consulting. Nous nous retrouvons pour la lecture vibratoire des énergies de la nouvelle lune du 5 mai prochain. Nous sommes toujours dans des énergies d'abondance, de douceur. Il va y avoir, je pense aussi, des accélérations assez importantes, des événements surprenants. Il peut y avoir des nouvelles inattendues. Ce sont des énergies de feu et d'eau. Donc au niveau terrestre, ça a déjà commencé et ce n'est que le début. Je pense que ça va durer au moins jusque, j'allais dire, toute l'année 2020. Il va y avoir beaucoup de perturbations, que ce soit le feu, l'eau, les volcans ou même les tremblements de terre, les montées des eaux. La Terre est en train de faire son nettoyage et ça va s'accélérer de plus en plus et partout sur le globe terrestre. Il va donc nous être demandé d'être de plus en plus centrés et d'être de plus en plus solidaires et vraiment d'être connectés les uns aux autres à partir du cœur, faire preuve de compassion et d'empathie. Au niveau énergétique, tous nos chakras en fait sont en train d'être travaillés, activés, ouverts. Il y a de plus en plus de nettoyage qui se fait au niveau vibratoire. Donc je pense que c'est en fait pour activer ce qu'on appelle la Kundalini. Certains en fait peuvent le ressentir au niveau vibratoire, c'est de plus en plus puissant. On est très entouré. Il y a pour moi une armée d'êtres de lumière qui ont débarqué sur Terre. Je l'ai vu en venant faire ma capsule, j'ai été impressionnée de voir tous les signes de la nature. Autant pour Notre-Dame, j'avais vu des triangles, j'avais un ressenti de cramer et suite à la chute du pic, j'ai vu un arbre cassé en deux. Donc je sais que certains de mes amis ont vu la même chose que moi. Mais là, cette fois-ci, je peux vous garantir que ce sont des énergies légères. Pour cette nouvelle lune, c'est vraiment, il y avait un balai, j'allais dire limite quantique, d'oiseaux en arrivant sur les lieux du tournage. Et je crois que j'avais jamais vu autant d'oiseaux chanter, voler, danser autour de moi. C'était juste magique et féerique. Et il y avait même des papillons. Enfin bref, je suis restée scotchée sur ce moment de grâce que j'ai pu vivre en arrivant dans la forêt. En ce qui concerne donc notre travail énergétique à titre individuel, nous travaillons tous nos chakras, donc que ce soit le chakra racine, il va nous être vraiment demandé de travailler en fait. Quand je dis travailler, c'est de faire attention à notre corps. Donc on est dans des notions d'ancrage, d'enracinement, mais aussi de plaisir, de sensualité. On va vraiment avoir besoin aussi de prendre soin de nous, de prendre soin de notre corps, de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on avale et de prendre aussi le temps de se reposer. En ce qui concerne le chakra sacré, nous allons être de plus en plus connectés à nos ressentis. Ils sont de plus en plus précis et abondants. Il nous est vraiment demandé
comment dire, de laisser nos peurs derrière nous et nos doutes et de nous faire confiance et d'être optimiste. Et ça rejoint en fait vraiment pour moi, là, ce qui se passe, c'est que tous nos chakras sont de plus en plus connectés les uns aux autres. C'est-à-dire que même au niveau du chakra racine, ce qui nous est demandé, il est connecté en fait au chakra coronal. Et en fait, ce qui nous est demandé, c'est justement de faire la distinction sur nos valeurs et nos besoins de sécurité, et notamment sur ce que l'on entend par la propriété, la possession, les biens matériels, immobiliers, etc., etc., pour privilégier des valeurs plus humanistes, spirituelles, d'amour, de compassion, et vraiment Vraiment, on va être de plus en plus en fait connecté au quatrième chakra. Au niveau du plexus solaire, justement, on va nous demander, et c'est normal, je vous l'avais dit, tout 2019 et 2020, c'est ce qui nous est demandé de travailler. On travaille sur la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'expression de soi. Donc c'est vraiment nous demander, les énergies nous demandent d'être, de s'autoriser à rayonner, vraiment comment dire, à exprimer, c'est comme le chakra de la gorge, à exprimer vraiment en fait notre propre vérité, à être authentique, à être aligné et à s'autoriser vraiment à briller et à prendre sa place. Au niveau du cœur, on est aussi dans une notion de pardon, de lâcher prise totale par rapport au passé. Nous sommes dans des énergies de guérison, donc que ce soit, j'allais dire, transgénérationnel, karmique ou même lié à l'enfance. Nous sommes vraiment tous, chacun à son niveau, en train de nettoyer pour nous libérer de plus en plus et nous connecter à notre véritable lumière. Pour le chakra de la gorge, justement, vraiment tous les chakras sont liés en ce moment. Pour le chakra de la gorge, j'avais justement l'expression de soi, sortir du silence. Certaines personnes n'osent pas ou s'interdisent d'être, ou certains s'interdisent de répondre ou de défendre leurs valeurs, ou n'osent pas s'exprimer. En fait, ce qui va leur être demandé, c'est justement d'oser sortir du silence, de prendre leur place, de s'exprimer, de défendre leurs valeurs, de défendre qui elles sont, de défendre leur perception et d'oser, vraiment d'oser sortir de cet enfermement, d'oser sortir du cadre et d'oser prendre la parole, vraiment, de prendre sa place. En ce qui concerne le troisième œil, alors là on est en plein dedans parce que moi je l'ai vu en arrivant. Il y a de plus en plus, j'en vibre, je vibre. on, est, on est en plein dedans. Toutes les personnes qui sont hypersensibles et qui me regardent, elles vont avoir la banane parce que alors franchement, rassurez-vous, c'est juste j'allais dire du kiff total. Toutes nos capacités sont en train de s'ouvrir, mais à un truc de phénoménal, de s'expandre. En fait, pour moi, que ce soit les anges, les archanges, les êtres de lumière, vous pouvez mettre l'étiquette que vous voulez. Ils sont en train d'enlever nos filtres, notre ADN est en train d'être réencodé et de plus en plus en fait nos capacités spirituelles, médiumniques et autres vont, j'allais dire, s'ouvrir, se développer. Notre hypersensibilité va vraiment, vous allez prendre conscience que c'est un cadeau phénoménal et que vous avez un atout extraordinaire et qu'il va falloir, j'allais dire, l'utiliser à bon escient en ayant des intentions pures. Vous allez juste faire des miracles, vraiment. Donc je vivre quand je dis ça, pour moi c'est vraiment un cadeau. Il faut qu'on soit en conscience et dans la gratitude, de prendre conscience que vraiment nous sommes tous ceux qui sommes justement dans l'hypersensibilité, dans le ressenti, dans les intuitions, l'inspiration. Ce sont des cadeaux du divin, nous sommes connectés à la source et nous allons tous aider les autres et être nous-mêmes guidés, inspirés et protégés, vraiment. Ensuite, au niveau du chakra coronal, c'est justement de faire abstraction de tout ce qui est schéma du mental, tout ce qui est dire obsolète, faire la part des choses, laisser derrière soi tout ce qui est croyances limitantes, jugement, séparation, critique, condamnation. Vraiment, voilà, tournez la page du passé, ôtez-vous, j'allais dire, libérez-vous
des relations toxiques, vraiment, mais fermez la porte, fermez la porte, fermez la porte, avancez, chacun son rythme, voilà, c'est ok, j'allais dire, il y a de tout dans ce monde, et avancez, ne vous mettez pas de boulet, continuez à avancer, ne vous mettez pas de boulet aux pieds, et soyez vraiment centrés et concentrés sur vous, sur votre cœur, sur vos aspirations, sur vos rêves, sur ce que vous avez envie de créer. Et il y a une chose aussi qui est extraordinaire en ce moment au niveau vibratoire, c'est que je vibre quand je dis ça, c'est qu'il nous est vraiment permis de rêver grand. Mais quand je dis de rêver grand, je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience de ce que nous allons créer à titre individuel ou parfois en couple, en duo ou en groupe. Mais il va y avoir des choses grandioses qui vont se faire sur Terre. Je vibre de partout quand je vous dis ça. C'est quelque chose de phénoménal. Je pense que ça y est, pour moi, c'est en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si on avait tous ouvert une porte et en fait, c'est comme si le point, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais avec des mots. En fait, c'est comme si c'était vraiment le point de départ d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle dimension. En fait, c'est ça, c'est comme si nous avions, pour certains, même si nous n'en avons pas conscience, c'est comme si nous avions déjà un pied dans la nouvelle dimension, dans la 5e dimension, vraiment. En fait, nous sommes, je vis quand je dis ça, certains d'entre nous ont déjà franchi les portes. Les portes se sont ouvertes et elles se sont ouvertes en grand, vraiment. Au niveau vibratoire, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'impressionnant et de magique. Ceux qui sont dans les ressentis comme moi, je pense qu'ils vont être, j'allais dire, dans la gratitude, la dans la gratitude, dans la reconnaissance. Je ne sais pas comment vous expliquer ça avec des mots, mais vraiment, vraiment, il y a de la magie. Il y a de la magie dans l'air, il y a des miracles. On est en train de commencer un nouveau cycle et même s'il va y avoir des perturbations à beaucoup de niveaux, ça va être juste grandiose. C'est vraiment grandiose ce qui est en train de se préparer, vraiment. Et je vibre quand je vous dis ça. C'est quelque chose d'incroyable, d'inimaginable, ce qui est en train de se passer sur Terre. Vraiment, au niveau vibratoire, c'est juste waouh. Au niveau justement vibratoire et des énergies, pour ceux qui aiment les anges et les archanges, ils sont vraiment présents sur Terre. Vous pouvez tout à fait, j'allais dire, faire appel, activer les 4 archanges. J'allais dire, ce sont mes 4 piliers, j'en parle tout le temps, mais vraiment faire appel à Michael justement pour vous dépolluer du passé, couper avec le passé, nettoyer et vous protéger. Vous pouvez faire appel à Raphaël pour tout ce qui est guérison, justement, pardon, lâcher prise, et tout ce qui est aussi avec l'archange Gabriel, tout ce qui va être créativité, intuition, communication, et tout ce qui est, j'allais dire, relationnel, confiance en soi, expression de soi avec Uriel. En fait, les 4 vibrations sont actuellement sur Terre. C'est comme, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est aussi un mariage, vraiment c'est le divin. C'est le divin qui est en nous. Il y a il y a des oiseaux qui chantent, c'est extraordinaire. Vous les voyez pas, mais enfin moi je les vois. Il y a c'est la communion du divin sacré en nous. C'est le féminin sacré et le masculin sacré qui fusionnent à l'intérieur de chacun de nous, que nous soyons un homme ou une femme. C'est juste grandiose ce qui est en train de se passer, vraiment. Donc, nous devons écouter nos ressentis, nos intuitions. Nous allons avoir de plus en plus d'inspiration. Nous allons être de plus en plus, j'allais dire, guidés, vraiment. Nous allons être de plus en plus connectés à cette part divine qui est en nous, et la partie masculine va nous permettre de concrétiser tous les rêves, même les rêves les plus fous dans la matière. Ce qui nous est demandé, c'est de faire preuve justement, de prendre notre temps, de faire preuve de patience, de suivre les cycles de la nature, de vraiment prendre le temps de construire de façon solide vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et donc,
comment dire, d'être dans le côté pragmatique des choses, d'être dans la réflexion, de programmer, faites des listes, faites des tableaux, voilà, je sais pas, vraiment noter, dessiner, imaginer, mais concrétiser dans la matière, en fait, tous vos rêves, commencez à vraiment acter tous les jours, à faire une action, parce que, en fait, ça va vraiment avoir beaucoup de répercussions sur le long terme, et tous les projets qui auront été nourris, j'allais dire de façon sage, avec de la patience, de la persévérance, avec le côté pragmatique, j'allais dire pratique, vont vraiment donner des choses grandioses et qui vont perdurer dans la durée. Et que ce soit au niveau professionnel ou personnel, parce que même si c'est au niveau de votre couple, donc il y a aussi au niveau du couple, ce qui est rigolo, enfin rigolo, c'est qu'il y a des reconnexions de famille d'âme, donc il y a de tout. Il va y avoir ceux qui vont se précipiter, qui vont avoir des coups de foudre, des coups de cœur, et qui vont pas réfléchir, et qui vont être dans le réagir, et qui vont se brûler les ailes dans le sens où, en fait, ça sera éphémère, et ils risquent de se retrouver devant des personnages pas forcément idéaux, et donc cela risque effectivement d'être dans la déception, surtout qu'il y a aussi des énergies, donc puisque évidemment nos énergies, nos vibrations sont en train de monter à puissance 15 000, j'allais dire, en ce moment. Euh, et ben en fait, c'est pareil, tous ceux qui sont, j'allais dire, dans la jalousie, la bêtise, la trahison, enfin voilà, vont aussi se manifester. Donc il va y aussi avoir malheureusement, mais pas pour tout le monde, heureusement, des personnages, j'allais dire, qui n'ont pas fait ce travail-là, qui seront encore dans l'ego, et qui risquent en fait d'avoir des intentions, j'allais dire, mauvaises à notre égard, parce que justement ils sont dans l'incapacité d'ouvrir leur chakra du cœur, et que pour eux ça devient très compliqué, puisqu'ils ne sont pas alignés, centrés dans leur authenticité. Donc le ménage a commencé, et il va y avoir des perturbations, et évidemment l'ombre va être nettoyée de plus en plus, donc c'est normal qu'il y ait des réactions. Pour autant, dans le côté lumineux et dans le côté génial, c'est que de l'autre côté, il va y avoir aussi beaucoup de reconnexion d'âmes, de familles d'âmes. Il va y avoir, j'allais dire même des appels au niveau de familles, nos familles galactiques, on va dire ça comme ça. Donc ça va être, j'allais dire, du kiff total, parce qu'il va y avoir des couples qui vont se former, qui vont construire sur du long terme. Ça va être juste, je vibre quand je dis ça, ça va être le grand amour, l'amour avec le grand A. Ouais, émotionnellement, c'est énormissime, quoi. Et je vibre, et bref, j'ai tous les ressentis qui vont avec. Donc vraiment, voilà, il y en a qui vont avoir vraiment, ils vont être surpris, ils vont rencontrer le grand amour. Et puis pour d'autres, ça sera, j'allais dire, beaucoup plus vibratoire, spirituel, énergétique, mais l'un n'empêche pas l'autre. Parce que les portes se sont ouvertes, les filtres sont en train de tomber, les êtres de lumière sont arrivés en masse sur Terre, et ce n'est pas fini, il va y avoir des vagues et des vagues et des vagues. Donc en fait, il va y avoir de plus en plus de connexions avec nos familles galactiques. Et nos capacités, nos dons vont vraiment s'expandre et se développer. Et donc ça va être juste, mais de l'amour, de l'amour, de l'amour sous toutes ses formes qui va arriver. Et surtout pour toutes les personnes qui sont, j'allais dire, ce que j'appelle des belles âmes, des êtres éveillés. Il faut vraiment cultiver la foi, l'optimisme, vraiment la confiance en soi, j'allais dire l'humour, l'amour, le rire, j'allais dire nourrir, même voire se gaver d'énergie positive, parce que ça va aider en fait justement l'intégration de ces vibrations divines en nous, dans notre ADN, notre corps, même notre corps, j'allais dire, lui-même va évoluer, va pour certains même peut être modifié. Il va y avoir franchement des choses qui vont être incroyablement positives, agréables et lumineuses. Donc vraiment, c'est une transformation profonde. On se reconnecte, c'est ce que je disais, le divin en nous. On plonge dans nos profondeurs pour aller chercher notre authenticité, notre vérité. Et plus nous allons évidemment être en phase et en harmonie avec qui on est, et plus nous allons briller et rayonner, et sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, juste en étant ce que l'on est. Voilà. Il va y avoir de plus en plus, je vous l'avais dit, de portails de lumière sur Terre, de plus en plus de lumière, et
et de plus en plus de personnes qui vont avoir des guérisons, j'allais dire, miraculeuses, parce qu'elles se seront comment dire, j'allais dire, des points de ravitaillement, mais en tout cas, ce seront des... Comment expliquer ça, ouais, des soleils, des phares dans la nuit, enfin des points de ravitaillement ils vont transmettre, ils vont guérir, ils vont soigner, ils vont guider. En fait, voilà, il va y en avoir de plus en plus. C'est une certitude. Ce qui nous est justement demandé, c'est aussi de sortir justement de tous les jeux de l'ego, de sortir de l'illusion, de sortir de tout ce qui est rigidité, psychorigidité, séparation, jugement, auto-sabotage. On est toujours j'allais dire, dans ce cycle-là de nettoyage et d'épuration, de libération, d'allègement. C'est très très important. On nous demande vraiment de plus en plus de spiritualité, de spiritualiser. D'être spirituel dans la matière, concrètement dans la matière, au quotidien en fait. On va avoir des intentions pures et justement désintéressées, et plus les miracles vont se faire. Ce qui aussi nous est demandé, c'est justement c'est d'être dans l'équilibre de donner et recevoir, parce qu'en fait l'abondance ne peut être que si on est dans cet équilibre-là. Et il y a une chose aussi j'allais dire, qui m'a été dite ou que j'ai observé autour de moi, c'est que vous pouvez par exemple recevoir des cadeaux, j'allais dire, de Pierre, et puis finalement ne pas pouvoir rendre à Pierre, mais vous allez offrir autre chose d'une autre façon à Paul. Et donc en fait, et je vibre quand je dis ça, et en fait ce qui nous est demandé, c'est de ne pas être dans la psychorigidité de je ne peux pas rendre à la personne et je culpabilise, mais bien au contraire de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire moi à mon tour pour aider quelqu'un d'autre à ma façon, à ma manière. Parce qu'en fait, je vibre quand je vous dis ça, ce qui est important, c'est de faire des chaînes de bienveillance. Donc chacun, et je vibre beaucoup quand je vous dis ça, chacun va être amené à, comment expliquer ça, à offrir ou donner ou apporter à l'autre ce qu'il peut dans la mesure de ses moyens, et ce sera ok. Et si c'est pas réciproque j'allais dire, de personne A à B, c'est pas grave si à partir du moment où c'est redistribué, c'est-à-dire que A, B, C, D, etc., et que finalement au bout du compte il y a un équilibre vibratoire énergétique, ça sera juste parfait. Voilà. On nous a demandé aussi donc justement de cultiver le bonheur, de sortir de toutes nos anciennes croyances et de tous nos anciens schémas, et de dédramatiser les choses. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que ce sont aussi des énergies de joie, de célébration. Et en fait, ils ne m'en parlent pas souvent, mais ils m'ont parlé d'humour. Donc ils m'ont... Là, ce sont vraiment des énergies où on nous demande en fait de rire, de dédramatiser et de prendre les choses avec humour, c'est-à-dire d'être en capacité de parler de choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Et je pense que c'est important de faire la part des choses et de prendre de la hauteur, voilà, pour dédramatiser. Et je pense aussi que c'est peut-être une façon aussi de se protéger par rapport à certains événements extérieurs qui vont avoir lieu. Mais plus vous serez justement centré, en harmonie avec qui vous êtes, et plus vous allez pouvoir vibrer et rayonner amour et sérénité, paix, équilibre, harmonie. C'est aussi un retour aux sources, aux valeurs, j'allais dire à la simplicité, à la nature. Je vibre encore quand je dis ça. Pour moi, c'est quelque chose de grandiose. On se reconnecte à la terre, aux sources, à la source. Donc ce sont les valeurs familiales, ce sont des valeurs de partage, ce sont les valeurs de simplicité. Je vibre quand je dis ça, mais voilà, c'est être de plus en plus, être connecté avec la nature. Je pense effectivement, je vous avais dit dans des capsules, je ne sais plus d'actualité, plusieurs fois, je pense que honnêtement là, à partir de maintenant et jusqu'en 2020, il va y avoir un flux énorme de mutations géographiques. Certaines villes vont être dépeuplées et abandonnées au profit de la nature, de la campagne. Les gens vont vraiment avoir à cœur de vivre avec plus de bonheur simple. Le rapport avec la terre va être de nouveau très très important. C'est très très important. Je vis quand je vous dis ça, de se reconnecter, de protéger l'environnement, la planète, les animaux, la nature, les plantes, et je vibre énormément quand je vous dis ça, vraiment. Pour moi, ça va être quelque chose d'indispensable.
D'ailleurs, ce qui nous est demandé au niveau de l'ancrage et de l'enracinement, c'est d'aller de plus en plus nous promener dans la nature, si possible, mettez les mains dans la terre, jardinez si vous avez la chance d'avoir un jardin, buvez de l'eau parce que ça ancre aussi et ça nettoie. Vous pouvez marcher pieds nus, vous pouvez vous allonger sur l'herbe, vous pouvez marcher dans le sable. Moi, ça m'arrive de marcher pieds nus dans les rivières, et ben, vous pouvez faire ça aussi. Ça nettoie, ça purifie, le sable, ça draine. Donc je crois qu'on dit drainer, ouais c'est ça. Mais en tout cas, plus vous allez vous connecter justement à la nature et plus vous allez développer vos capacités spirituelles et la médiumnité, et c'est vos intuitions, votre créativité va s'expandre. Ce sont énormément des énergies d'expansion au niveau de l'inspiration, de l'intuition, de la créativité, de l'inspiration et de l'abondance, vraiment. Ouais, et puis c'est une chose aussi qu'il faut, c'est de cultiver son unicité, c'est très très important. Ne cherchez surtout pas à être ou à faire comme le voisin, ne les enviez pas, ne vous occupez même pas de ce qui se passe, à côté, concentrez-vous sur vous. Et là c'est hyper important de se recentrer sur soi et de s'occuper de son propre bonheur, de cultiver sa propre joie. Il nous est aussi demandé de pratiquer, de bouger notre corps. Donc ce sont des énergies de sensualité, de gourmandise. Donc c'est le bon moment pour justement danser, le bon moment pour vous faire des massages, c'est le bon moment pour, comment expliquer ça, pour faire des activités douces, que ce soit la méditation, le yoga, le tai chi, je crois. Je ne le pratique pas, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui me vient. Je ne sais plus comment ça s'appelle là, voilà, vous savez, je me rappelle plus de cette activité sportive là où on fait des mouvements très lents vibratoires dans la nature et dans l'espace. Et ben c'est exactement le moment de pratiquer ce genre d'activité. Tout ce qui va vous reconnecter, j'allais dire, en douceur en fait, aux énergies de la nature, et vous pouvez pratiquer ça dans la nature, et ben plus vous allez expandre, vous reconnecter à votre vérité profonde et à vos capacités spirituelles, et vous allez être de plus en plus centré, enraciné et vraiment connecté au divin en vous, vraiment. Au niveau de nos connexions justement spirituelles, il va y avoir de plus en plus de synchronicité, de retournement de situation, d'abondance. Ce sont des énergies cosmiques extrêmement puissantes. En fait, ce qui nous est vraiment demandé, c'est de regarder la lumière qui est en nous et de pouvoir la regarder en face, j'allais dire un peu comme l'aigle qui regarde le soleil. C'est exactement ce qui nous est demandé de faire, c'est de regarder cette lumière en face, j'allais dire, de nous regarder le côté justement lumineux qui est en nous et de le rayonner au monde, donc de prendre notre envol. C'est très très important en ce moment d'oser être et d'oser concrétiser tous nos rêves dans la matière, et qu'ils soient les plus fous, les plus grands. En fait, on est dans le tout est possible, surtout le meilleur. Je voulais aussi avoir, donc évidemment, il y a beaucoup de compassion pour tout ce qui se passe sur Terre, que ce soit, et peu importe les peuples, et peu importe, j'allais dire, les continents, parce que il va se passer énormément de choses. Aussi une pensée pour mes amis québécois, j'allais dire, que j'adore, parce que j'en ai souvent en guidance au bout du fil. Donc vraiment, je vous fais des gros becs, comme vous me dites souvent, avec, j'allais dire, amour, tendresse et gratitude. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite à tous, franchement, prenez le temps de vous dorloter, de vous reposer. Faites-vous confiance. Osez, franchement, c'est le moment là de travailler votre confiance en vous, de travailler vos projets, de mettre en place concrètement, de façon pragmatique en fait, les choses dans la matière. Faites-vous confiance, les choses vont vraiment se réaliser. Et je pense que pour beaucoup, vous êtes à des années-lumière d'imaginer à quel point vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, ou personnels, seront grandioses. Donc allez-y. Je vous aime, à bientôt. Prenez soin de vous, bonheurisez-vous, avec tout mon amour et ma gratitude. Vraiment, j'allais dire que la lumière soit, brillez de tout feu. À bientôt, prenez soin de vous, au revoir.